Bonsoir mon cher ami. J'ai envie de te poser une question ce soir. Est-ce que tu connais Alain Foka? As-tu déjà entendu parler d'Alain Foka? Si tu en as déjà entendu parler, je suis convaincu que dans cette vidéo, tu le découvriras autrement. Si tu n'en as pas entendu parler, je pense que après cette vidéo, tu n'oublieras jamais, au grand jamais, qui est Alain Foka. Alain Foka fait partie de ces Africains-là dont l'Afrique a besoin aujourd'hui et demain. Dans cette vidéo, je te laisse prendre la claque qui est donnée de manière magistrale par Alain Foka. Et après cette claque, j'espère que ta vie, oui, je parle de ta vie, tu la mèneras autrement en tant qu'Africain. Je reçois depuis bientôt une dizaine d'années tous les profils allant des chefs d'État aux ouvriers, aux artisans, en passant par les chefs d'entreprise. Je suis également le directeur général de Phoenix Productions qui s'est spécialisé dans la production des documentaires liés à l'Afrique. Question de rompre un peu avec cette fatalité qui veut que depuis la nuit des temps, l'histoire de la chasse soit toujours racontée du point de vue du chasseur. Une dictature de la pensée qui a installé durablement chez nous, Africains, des complexes profonds, puisque nous ne nous voyons qu'à travers le regard de l'ancien maître. Ainsi, avec la littérature de Tarzan par exemple, nous avons accepté l'idée d'un blanc roi de notre jungle, qui était d'ailleurs le seul à parler le langage des animaux. Avec les prêtres et autres religieux, nous avons intégré que le diable est noir, que Dieu est blanc, le teint clair est meilleur, que nos religions étaient profanes et la manifestation du diable, et qu'il fallait s'en éloigner. La plupart d'entre nous avons intégré que nous sommes moins intelligents que le blanc. Nos sœurs et nos mamans ont intégré le fait que les perruques, les moumoutes, longues et blanches, étaient plus beaux que leurs cheveux naturels. On pense que ceux qui sont blancs, ou du moins ceux qui se font appeler blancs, parce qu'ils ne sont pas blancs, ils ne sont pas non plus noirs, sont meilleurs que nous, juste à cause de cette différence de couleur, me fait penser plusieurs années avant au Zaïre, à l'époque de Mobutu. Mobutu, c'est Seseko Kokubendo Wasabanga, le roi du Zaïre, le président du Zaïre. Vous savez, à l'époque de Mobutu, il y a eu une sorte de guerre entre l'État de Mobutu et l'Église. Et c'est dommage qu'on ne parle pas assez de ça, non seulement aux Congolais, mais aussi aux autres Africains. Parce que ce type de guerre enseigné dans les écoles peuvent nous permettre de mieux comprendre notre histoire. Lorsque Mobutu prend le pouvoir en 1965, Monseigneur Maloula, qui deviendra cardinal Maloula plus tard, lui donne pratiquement sa bénédiction. 6 ans plus tard, le 27 octobre 1971, Mobutu lance une politique de retour à l'authenticité. C'est ainsi que le fleuve devient Zaïre, la monnaie devient Zaïre, le pays devient Zaïre.
on parle de l'époque des 3 Z. Le Katanga devient Chaba. Stanley Paul devient Paul Malébo. Le lac Léopold II devient lac Meïndoumbe. Le lac Albert devient le lac Mobutu. Et un journal belge qu'on appelait à l'époque la Libre Belgique commence carrément à se moquer de Mobutu en se demandant jusqu'où il ira. Parce qu'elle trouve cette décision de farfelu. C'est sans connaître Mobutu. Parce que plus tard, Mobutu enlève son prénom et il décide de ne plus l'utiliser. Et plus tard encore, on interdit aux Zaïrois d'avoir des prénoms. Ce qui m'intéresse ici, c'est la partie de la peau noire, de notre couleur de peau. Comment est-ce que elle est perçue depuis toujours? Surtout à ce moment-là, lors de l'esclavage, lors de la colonisation et encore aujourd'hui. Comment est-ce que nous sommes perçus en tant que personnes qui avons cette peau? À cette époque de Mobutu, il y a une chanson qui sort. Le chanteur, je pense que c'est l'orchestre VV, Verkis, qui chante. Les Congolais connaissent certainement cette chanson. Nakomitunaka. Nakomitunaka. C'est le titre de la chanson. C'est une chanson qui remet en question tous ces clichés qui sont beaucoup plus renforcés dans la religion chrétienne. Écoute cette chanson avec attention et surtout lis les sous-titres si tu n'es pas congolais, bien sûr. Nzambe nakomitunaka o Yahweh nakomitunaka o Poso mwindo eutande wapi o Poso mwindo eutande wapi o Koko na biso ya kala ye nani ye Yesu mwana Nzambe yende mondele Adamu na Eva bangonde mindele Asantu nyoso bangonde mindele Pona nini yo Na mitunaka Nzambe nakomitunaka o Yahweh nakomitunaka o Babukwa Nzambe tomonaka boye Basantu nyoso foto se mindele Banjelu nyoso bango se mindele Soki zabulu foto moto moindo Injustice utande wapi yo na mama Nzambe o nakomitunaka o Poso mwindo eutande wapi yo Moto mwindo eutande wapi yo Banoko bakanga biso mayele boye Like kwa bakoko bango baboyaka Kisa bakoko bango bandimaka te Kasi nanda kwa Nzambe biso tomonaka Tokosambela chapele na maboko
tokosambela bikeko bitondi ndako kasi bikeko yango semindele mpona nini nzambe Ma fille, tu sais, une prophétie s'accomplit même après des générations. Et la vérité est têtue. Elle finit par triompher. On ne cache pas la lumière. Vous savez, cette chanson, lorsque le cardinal Maloula l'a écoutée, la légende raconte qu'il est allé voir Mobutu. Et il a dit à Mobutu, il y a une chanson qui menace vraiment la foi des chrétiens ici dans ce pays. Cette chanson devrait être interdite. Et Mobutu lui dit, de quelle chanson parles-tu? Il lui dit, cette chanson, Nakomitu Naka, elle doit être interdite, car elle menace la foi chrétienne. Mobutu lui dit, je n'ai pas encore écouté cette chanson, donc je ne peux pas l'interdire sans l'écouter. Donc tu me donnes le titre, tu me donnes les infos et tu t'en vas. Je vais demander à mon responsable de la communication de faire des investigations et j'écouterai personnellement cette chanson et je te tiendrai informé de ma décision. Lorsque Mobutu reste, il demande qu'on lui apporte une cassette pour qu'il écoute lui-même la chanson. Et lorsque Mobutu écoute la chanson, au lieu de l'interdire, il demande plutôt que cette chanson soit jouée tous les jours avant le journal de 13 h. Que cette chanson soit jouée tous les jours avant le journal de 13 h. Il est venu le moment de sortir de cet obscurantisme. Il est venu le moment pour une jeunesse désormais bien formée et ouverte sur le monde d'élaborer le narratif des Africains, de raconter notre histoire, de magnifier nos valeurs, de vulgariser notre savoir, notre conception de la vie. Bref, de récupérer la parole qui nous a été arrachée et de parler de nous, sans complexe, avec fierté. C'est pourquoi j'encourage les jeunes à produire autant qu'ils le peuvent, que ce soit dans la littérature, la culture ou dans le domaine de l'audiovisuel. Les programmes sur nos médias doivent ressembler à nous. Ils doivent refléter nos réalités. Nos feuilletons, nos films, nos jeux doivent ressembler à nous. Fini le mimétisme. Dans le même temps, mon travail à l'international m'a permis au fil de toutes ces années de me rendre à l'évidence à quel point notre continent, pourtant si riche en ressources humaines et minières, souffre d'un mal chronique, l'absence de leadership de qualité
qui puisse impulser le développement. Pendant longtemps, les diplômés, les cadres se sont trop contentés de gagner leur vie dans de grosses structures, abandonnant trop souvent à des aventuriers, des voyous de tout poil la gestion de notre bien commun. Des politiques sans vergogne qui se sont enrichis, plongeant nos pays dans l'abîme et le chaos. Il devient urgent pour cette jeunesse bien formée, avec de vrais rêves et de réels potentiels, de s'engager en politique pour donner un cap à nos territoires. C'est eux qui doivent mettre un terme à cette pandémie qui fait plus de victimes que le paludisme, Ebola et le Covid-19. Produit, 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 produit. Nous devons faire des choses qui ressemblent à nous. Donc toi qui m'écoutes, si tu as envie de créer une chaîne YouTube pour parler de ton aventure, pour impacter les gens, n'hésite pas, fais-le maintenant. Si tu as envie de te lancer dans l'entrepreneuriat, fais-le maintenant. Ne laisse pas passer le temps. Fais-le maintenant. Lance-toi maintenant. Le projet que tu nourris depuis tant d'années, lance ce projet maintenant. Car dans ton cerveau, si ce projet est né, alors tu peux le réaliser, ou du moins tu peux commencer. Et une fois que tu auras commencé, le ciel se lèvera pour t'aider. Fais-le maintenant. N'hésite pas. N'hésite pas. Fais-le maintenant. Lance-toi maintenant dans ton projet. N'attends pas qu'on vienne te dire ce que tu as à faire, car au fond de toi, tu sais déjà ce que tu as à faire. Tu sais ce que tu as à faire. Jette-toi, tu apprendras à voler en cours de route. Toujours est-il que tu ne vas pas t'écraser. Tu ne vas pas t'écraser parce que même les anges de Maman Africa seront là pour te porter. Jette-toi, mon frère. Lance-toi. Car aujourd'hui, tu dois faire quelque chose pour ta vie, pour ton continent. Il est important de se lancer et de faire quelque chose. Regardez, sur YouTube, on a tellement de chaînes où on trouve des Africaines qui se pavanent à longueur de journée, dansent nues, font du striptease et gardent ça en vidéo, en archive. Toi qui as une formation en gestion, toi qui as une formation en économie, toi qui as une formation en marketing, toi qui connais les mathématiques, toi qui connais la physique, la chimie et qu'est-ce que j'en sais encore, pourquoi est-ce que tu ne crées pas des contenus pour partager ton savoir afin de diluer tous ces contenus de moindre valeur qui se retrouvent sur la toile? Certains viennent là tous les soirs, racontent des histoires, insultent les gens, parlent des gens, mais toi qui connais la science, qui connaît les mathématiques, qui connaît la biologie, qui connaît plein d'autres choses, la communication. Pourquoi est-ce que tu ne crées pas une chaîne pour parler de la communication, pour échanger tes connaissances et impacter les autres? Pourquoi tu ne le fais pas? Il faut s'engager en masse en politique et travailler à changer les paradigmes. Il faut arrêter de laisser cette activité à des vieux essentiellement mus par la volonté de se maintenir aux affaires alors qu'ils n'ont aucun projet pour leur pays, alors que leur avenir est derrière eux. Ça fait penser à quelqu'un qui n'a pas connu WhatsApp dans sa jeunesse et qui a connu WhatsApp à un certain âge et qui est chargé de prendre des décisions pour réguler l'utilisation de WhatsApp dans le pays. Ça fait penser également à des personnes qui n'ont pas connu le numérique et qui sont chargés de numériser la fonction publique. Ici, on ne va pas seulement entendre se lancer en politique, mais faire des choses qu'on maîtrise et faire ces choses pour la communauté. C'est aussi ça, faire de la politique. Mettre son talent, mettre son savoir au service de la communauté. De cette communauté-là qui s'est sacrifiée pour nous. De cette communauté-là qui nous porte. De cette communauté qui nous a donné naissance. Mettre son talent au service de la communauté. Mettre ses connaissances au service de la communauté. Nous nous sommes longtemps trompés
en pensant que lorsqu'on faisait l'école, cette école, c'était juste pour pouvoir un jour se nourrir. C'est-à-dire avoir un toit, se vêtir, s'occuper de sa famille, s'occuper de ses enfants et puis finir sa vie. Mais non, nous nous sommes trompés si nous l'avons pensé ainsi. Nous nous sommes trompés en pensant ainsi. Car l'école que nous faisons, c'est d'abord, avant tout, pour donner un coup de main à notre société. Ça me rappelle un monsieur, un conducteur de taxi, qui m'a porté une fois à Istanbul, à une certaine heure, pour me ramener chez moi. À l'époque, j'habitais dans un quartier appelé Bayram Pacha, et j'ai pris ce taxi au niveau de Béazit, afin qu'il me ramène à la maison. Une fois que nous étions en chemin, il a engagé la conversation avec moi, en me demandant ce que je faisais. Alors je lui expliquais ce que je faisais, et il m'a dit, ah que c'est beau, que le monde est beau. Toi tu es né dans un pays très loin, et aujourd'hui, avec ce que tu fais, tu apportes de la valeur en Turquie, un pays très loin de ton pays. Et il y a certainement des Turcs dans ton pays qui apportent aussi de la valeur là-bas, dans ce pays lointain. C'est ça qui rend cette terre belle. La vie, elle est belle ainsi. Mais tu sais, lorsqu'on accouche un enfant, quelle est la plus grande prière qu'on peut faire pour cet enfant? Je lui ai dit non, je ne sais pas. Parce qu'en fait, je voulais qu'il parle. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, la plus grande prière qu'on peut faire pour un enfant, c'est qu'il soit utile à sa communauté, qu'il soit utile au monde, qu'il soit utile à ses semblables, qu'il fasse quelque chose pour ses semblables. Même s'il meurt en guerre, s'il est allé en guerre pour défendre sa communauté, cet enfant, je serai fier de lui. Donc ton père aujourd'hui, il doit être fier de toi parce que tu es utile quelque part dans le monde. Tu n'es pas né pour rien. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire, tu n'es pas né pour rien. Tu n'es pas né pour rien. Une chose est certaine, et c'est triste de le dire, ma génération et celle de mes aînés ont échoué à développer l'Afrique. Mais vous, les plus jeunes, aurez moins d'excuses, puisque vous avez les armes pour renverser la vapeur. La balle est dans votre camp. Nous avons moins d'excuses. Parce que la balle est dans notre camp. La balle est dans notre camp. La balle est dans notre camp. N'oublie pas de partager. Retrouvons-nous mardi prochain pour une autre édition de Wake Up.